Bonjour à tous, welcome back to Fitnex. Oh là là, ça le faisait pas du tout les gars là, alors on va le refaire. Welcome back to Fitnex. Très récemment, j'ai changé complètement mon workout split. Et dans cette vidéo, j'avais envie de vous expliquer quel était ce nouveau workout split, mais surtout me justifier et vous expliquer pourquoi je l'ai défini de cette manière. Oui, je sais, nous sommes dans les chambres, je suis en train de tirer à l'arc. Le tir à l'arc est une de mes autres passions. Mais ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas parler de tir à l'arc. Déjà, pourquoi est-ce que j'ai envie de varier mon workout split actuel? Ça fait déjà 1 an, voire 1 an et demi que je fais le même type de workout split. C'est-à-dire un 4-day split avec un push day, un pull day, un abdo cardio et un leg day. Et vraiment, je n'ai rien contre ce split, je le trouve vraiment super, et c'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs pendant 1 an et demi. Ça permet de tout faire en 4 jours et ça donne assez de temps de récupération à vos muscles, c'est-à-dire au moins 4 jours complets avant de les réentraîner. Mais là, cette fois-ci, j'avais juste envie de varier les choses. Ça fait 1 an et demi que je fais la même chose, j'ai envie de changer ma petite routine habituelle. Maintenant, ce qui est pas mal quand on a un peu d'expérience avec le fitness, c'est qu'on peut vraiment se créer des workout splits personnels qui répondent à nos besoins spécifiques. Donc, avant de commencer à réfléchir à quel split j'allais faire, j'ai défini les critères que je voulais qu'il respecte. Premièrement, puisque je suis en surplus de calories maintenant, j'avais envie d'augmenter la fréquence d'entraînement tous les 3 jours. Donc, j'avais envie d'entraîner mes muscles tous les 3 jours. Deuxièmement, j'avais envie de varier au maximum mes entraînements et implémenter un maximum de différents exercices, juste pour changer, pour faire des choses différentes. Ensuite, j'ai particulièrement envie de développer mes pecs. Mon leg day, j'avais envie de le diviser en 2 entraînements cette fois-ci. Et dernièrement, j'avais envie d'implémenter la notion d'entraîner en même temps les muscles antagonistes et agonistes. L'avantage d'entraîner les muscles antagonistes et agonistes en même temps, les gars, ça leur permet d'assimiler ce qu'on leur fait subir. Quand il y en a un qui se contracte, l'autre il s'étire. Apparemment c'est pas mal. Par exemple, mon kiné ostéopathe, lui, il me conseille de m'étirer le muscle 10 à 15 secondes entre chaque série, pour vous donner une idée. Donc ça c'est une chose. Ensuite, si j'alterne les exercices, un muscle antagoniste, un muscle agoniste, par exemple lorsque j'entraîne le muscle agoniste, le muscle antagoniste aura tout un exercice pour récupérer, c'est-à-dire 5 à 10 minutes. Et ça c'est pas mal car ça va me permettre, quand je vais l'entraîner, de soulever plus lourd. Et là moi j'avais envie de soulever un peu plus lourd. Du coup c'est une des raisons pour laquelle je m'entraîne de cette manière. Et troisièmement, ça va me permettre d'implémenter des supersets. Alors les supersets, les gars, c'est juste une série d'un exercice suivi d'une série d'un autre exercice. Alors après, vous pouvez prendre un temps de pause entre exercices ou non, mais ça vous permet d'optimiser votre temps. Par exemple, si je m'entraîne les biceps, puis les triceps, puis les biceps et les triceps sans pause, littéralement, ça me permet de faire 2 fois plus d'exercices dans la même période de temps. Une fois mes critères définis, voici ce que j'ai décidé. J'ai décidé d'aller avec un 6-day workout split qui est essentiellement en fait 2 légèrement différents 3-day splits. Le premier jour ce sera un upper body workout, le deuxième un lower body, le troisième un core et ensuite rebelote. Le 4e jour un upper, le 5e un lower et le 6e un core. Sauf que chaque upper, chaque lower et chaque core workout seront différents. Pour le premier upper workout, j'ai décidé de faire un push-pull à 100%. Donc là, je vais travailler les pecs, je vais faire environ 3 à 6 exos et je vais faire pareil pour le dos, 3 à 6 exos. Et avec tous les exos, bien sûr les gars, pour qu'un muscle soit esthétique, il faut qu'il soit développé sous toutes les directions. Et pour cela, il faut le travailler sous tous les angles. Donc avec tous les exos du push-pull, je vais essayer de varier au maximum les angles pour couvrir tous les 360 degrés. Et aussi, c'est là que je vais pouvoir implémenter des supersets. Maintenant, pour le deuxième upper body workout, je vais faire des exos qui concernent le push et pull, mais environ à 20%, et le reste, ce sera pour les bras, à 80%. Donc là, je vais travailler les pecs 1 à 3 exos, le dos 1 à 3 exos, les biceps 3 à 5, les triceps 3 à 5, les avant-bras 1 à 3 exos, et bien sûr, je vais aussi également pouvoir implémenter les supersets ici.
Et par exemple là, la dernière fois que j'ai fait ce upper body workout, eh bien j'ai commencé l'entraînement avec 100 pompes et 50 tractions pour faire les pecs et le dos, et ça me permettait d'échauffer un peu tous les muscles des bras en même temps également. C'était pas mal. Voilà pour les 2 upper body workouts. Vous remarquez que je ne fais aucun entraînement spécifique pour les épaules, car lorsque je vais faire mon push-pull workout, eh bien je vais les inclure dedans. Ensuite, pour les jambes, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais envie de diviser mes entraînements des jambes en 2 workouts. Pour le premier leg workout, ce sera un petit peu considéré comme un push workout. Je vais focaliser sur mes glutes, sur les fessiers et sur mes quadriceps. Je vais faire des différents types de squats, je vais utiliser les différentes presses, je vais faire des leg extensions, je vais faire des fentes, je vais faire des pistolets et ce type d'exo qui mettent un peu plus d'accent sur les quadriceps et les glutes. Et ainsi pour le deuxième lower body workout, eh bien, je vais faire un peu plus un pull workout comme on pourrait dire. Je vais mettre l'accent sur mes hamstrings, l'arrière-cuisse et les mollets. Je vais faire des deadlifts conventionnels, sumo, Romanian deadlift. Je vais faire des good mornings, je vais faire des leg curls, des calf raises, des good bad girls, des back extensions et des choses comme ça. Ainsi, si vous voulez, aussi bien dans le premier leg workout que le deuxième, eh bien, je vais travailler quand même quasiment tous les muscles, les quads, les glutes, les hamstrings, les mollets, les adducteurs, les abducteurs, etc. Mais chaque entraînement mettra un peu plus d'accent sur tel ou tel muscle. Et ainsi, ça me permet de varier. Ça, c'est pas mal. Ensuite, les core workouts, abdos et cardio. Donc ils seront divisés en 2, ça va beaucoup ressembler à ce que je faisais avant. Dans un des core workouts, je ne ferai uniquement les abdos. Et entre les tablettes de chocolat, le rectus abdominis, les obliques et les transverses, j'ai particulièrement envie de développer mon rectus abdominis. Donc c'est les tablettes de chocolat que tout le monde aime bien voir devant. Je vais essayer de mettre l'accent sur ça. Ensuite, pour le deuxième core workout, eh bien là je vais faire du cardio également. Donc je vais faire des abdos à 50% et du cardio à 50%. Pour les abdos, pareil, je vais essayer de mettre l'accent sur le rectus abdominis. Et pour le cardio, eh bien, je vais faire de l'elliptique, du rameur, de la natation si j'ai envie. Et puis pour la course à pied, eh bien, je vais voir si mon genou me le permet. Et puis je ferai environ 1 heure ou une petite heure ou une grosse heure pour mes séances de cardio. Alors, après, est-ce que j'ai plus envie de travailler mes muscles en termes de mechanical tension pour développer la force, c'est-à-dire faire des séries de 1 à environ 6 répétitions avec un poids lourd et des temps de récupération longs qui vont m'aider à développer la force mais pas forcément le volume? Ou est-ce que j'ai envie de travailler mes muscles en termes de stress métabolique afin de développer le volume et remplir davantage ces stocks de glycogène? Donc là je ferai plutôt des séries de environ 6 à 20 répétitions avec des poids plus légers et des temps de récupération plus courts entre les séries. Et bien là les gars, je sais pas, je vais juste aller au feeling. Si j'ai envie de transpirer un bon coup, travailler le stress métabolique de mes muscles, je le fais. Si j'ai envie de m'éclater à développer ma force, je le fais. Ce sera vraiment au feeling. Salut! Voilà les gars, vous avez vu mon nouveau workout split. Après, ce que je viens de décrire là, c'est l'idée générale. Par exemple, si lors de mon premier core workout, quand je suis censé juste faire les abdos, j'ai envie de faire du cardio également, eh bien je fais du cardio. Si j'ai pas envie de faire du cardio, je ne fais pas de cardio. Si pour le deuxième upper body workout, j'ai envie d'implémenter plus de back et de pecs afin de développer, je le fais. Vraiment, c'est très modulable. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo les gars. Merci d'être là, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, vraiment ça me fait super plaisir. N'oubliez pas, je ne suis pas un coach, je ne suis pas un nutritionniste, je suis juste un jeune passionné par le fitness et qui a envie de partager sa passion avec vous. Pour cette vidéo, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai essayé de la rendre un peu plus divertissante. J'ai varié les plans, j'ai varié les angles, j'ai varié les emplacements, j'ai essayé de la faire un peu plus courte. Voilà, j'essaye. Le plus important, c'est d'essayer les gars. Bon allez, je vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps. À la prochaine. On croirait pas, hein, mais mine de rien, ça demande un peu de temps quand même. À la prochaine.